Cancer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire votre lecture pour le 5 du 5 qui est un portail sur les changements. Donc ici ça va vous demander simplement d'accepter tous les changements, vous jeter à l'eau. Si vous avez des idées créatives, de les mettre en pratique, c'est maintenant ou jamais. Après vous avez aussi le post que je vais mettre dans la description, n'hésitez pas à le voir, il est sur le blog déjà. Donc vous pouvez avoir toutes les indications et toutes les informations sur le post, le numéro 5. Donc après, n'hésitez pas à avoir toutes ces informations. Donc, on va passer à votre lecture. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui reviennent sur ma chaîne. Un grand merci, c'est grâce à vous que je grandis. Merci pour les commentaires, pour les likes, tout ça. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, j'espère que vous allez aimer la vibration, l'énergie. N'hésitez pas à vous inscrire de manière à avoir beaucoup plus de contenu. Et sachant que, entre-temps, vous aurez aussi, après cette vidéo, vous avez une vidéo d'approfondissement où on va parler en fait de l'énergie de votre énergie et l'énergie du couple. Vous aurez plus d'informations sur cette indication. Il faudra juste appuyer sur le bouton rejoindre de manière à avoir accès à toutes les vidéos sur tous les signes. Donc après, vous pourrez bien sûr voir votre soleil, ascendant, Vénus, ce qui vous convient en fait, de manière à ce que vous puissiez avoir plus d'informations parce que beaucoup de fois, il y a plus de messages intéressants pour l'un et l'autre. Bien, on va commencer votre lecture. Donc, Cancer, on a les oiseaux, l'arbre, okay. Poisson, le livre. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous attendez ici un revenu financier, la lune. Donc ici, c'est possible effectivement qu'il vienne, que vous ayez une bonne chose. Les alliances, on a vous, le fouet, et j'ai jardin. Ok. Donc pour beaucoup d'entre vous, effectivement, vous attendez une rencontre, que quelqu'un vous appelle pour avoir un contrat, un travail, gagner de l'argent et ainsi. Seulement, j'ai ces deux cartes-là qui me rappellent un peu que tout est un peu flou, vous avez le doute, vous êtes préoccupé, ça vous dérange, j'ai beaucoup d'anxiété ici en relation à ça. Il y a peut-être pour certains, c'est le tribunal qu'il doit vous faire parvenir de l'argent, mais il n'y a pas de verdict qui sort, il n'y a rien qui sort. Donc pour beaucoup d'entre vous ici, c'est très ennuyeux et ça vous dérange énormément. Il y a ici un contact effectivement qui va se faire, une rencontre. Vous allez peut-être même vous déplacer à un certain endroit pour pouvoir réussir à voir ça. C'est quelque chose qu'en fait que vous ne voyez pas, mais c'est quelque chose que vous avez déjà fait ce travail-là. Donc pour certains, ça peut être sentimental comme ça peut être financier ou travail. Vous avez déjà mis vos petites graines, vous avez planté, et puis maintenant il faut donner le temps de grandir ces graines-là en fait. C'est le temps de les choses s'agrandir et prendre place et se concrétiser. Pour beaucoup de personnes, oui, réellement ça va se concrétiser, il y a beaucoup d'argent qui va rentrer. Pour certains ici, vous avez quelqu'un qui peut venir à vous faire une déclaration amour. Il peut commencer par une partie, vous faire une proposition de rencontre, mais plutôt physique, si je puis dire. J'essaie de le dire de manière, sinon le YouTube peut me bloquer, donc je vais le dire comme ça. Il y a une partie, ça sera plutôt sensuel, physique, et ainsi. Après, vous acceptez ou pas, indépendamment de la situation, ça va grandir, ça va s'améliorer. Il y a, oui, une possibilité réellement de faire en sorte que ça grandisse et que ça s'améliore parce que c'est quelqu'un qui vous admire énormément. C'est quelqu'un qui vous trouve très, très, très belle ou beau. Dans ces cas-là, bien sûr, adapté à votre situation. C'est quelqu'un qui veut en fait avoir quelque chose de très intéressant avec vous et qui a besoin en fait de faire en sorte que il puisse être avec vous ou être avec vous, d'accord? Donc, je vais dire lui parce que c'est plus facile pour moi, c'est l'énergie que je ressens, donc n'hésitez pas. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui a énormément d'admiration pour vous, seulement c'est quelqu'un qui cache, en fait. C'est quelqu'un qui peut avoir souffert et qui cache ses sentiments parce qu'elle a un petit peu peur de comment vous pouvez le prendre, d'accord? Donc, ici... On va continuer. Oui, là, il y a beaucoup de cartes de spiritualité. J'ai 3 cartes de spiritualité ici. Au niveau bateau. Je vais voir de quoi il s'agit d'abord parce que j'ai beaucoup de spiritualité ici.
Ok. Donc ici, je vais vous montrer, hein, ces 3 cartes, ce sont des cartes de spiritualité. Donc, c'est vos anges gardiens, vos guides, qui sont en train de, on va dire, monopoliser, si je puis dire comme ça, ce jeu. D'accord? Donc, ici, en fait, il y a, pour certains, vous vous êtes peut-être isolé ou quelqu'un s'est isolé de vous, n'a plus donné de nouvelles de la situation. C'est quelqu'un qui a un petit peu de doute de quoi faire. En réalité, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Pour certains, vous êtes à la maison, vous ne sortez pas. Il y a une envie de sortir, oui, réellement, hein, une volonté de commencer à sortir, mais vous avez un petit peu de doute, hein, cancer en ce moment. J'y vais, je n'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Vous avez pu peut-être sortir d'une séparation maintenant, vous avez peut-être perdu votre travail pour certains ici aussi. Il y a pas mal de choses ici. Tout est stagné dans votre vie. Vous voyez qu'il n'y a rien qui avance, qu'il n'y a rien qui bouge. Et bien ici, là, votre spiritualité, elle fait avancer les choses. Parce qu'ici, j'ai 2 cartes en fait. Et on a la spiritualité au milieu, ici. Donc, votre spiritualité, c'est 2 cartes de mouvement. C'est 2 cartes qui bougent, d'accord? Une bouge un petit peu plus rapidement que l'autre, mais les choses, elles bougent. Donc, au niveau maison, je dirais, ce qui se passe à la maison, problème et soucis sentimental, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, ça passe de manière très lente. Au niveau, on va dire, différent et autres, c'est un petit peu plus rapide pour certains. Ça va dépendre beaucoup ici de si vous voulez, en fait, changer votre vie, si vous voulez bouger. Ici, ça vous dit, utilisez votre masculinité, pardon, votre côté masculin qui est courir après les choses. En fait, ici, ça vous dit, si vous voulez atteindre un objectif, il faut courir après, il faut le faire. Parce que tout est arrêté, en fait, parce que vous ne faites rien. Pour beaucoup d'entre vous ici, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de... Vous attendez un peu que les choses tombent du ciel. Et ça a été coupé pendant un certain temps, et réellement pour ça. Parce qu'en fait, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de... Ok, j'ai souffert, ça a été compliqué, je comprends tout à fait. D'ailleurs, moi, je suis la première, on souffre tous, hein, mais il y a un moment donné qu'il faut pardonner les autres, se pardonner à soi-même pour continuer le chemin. Et ici, en fait, ça vous dit, pour beaucoup d'entre vous, il faut se soigner, il faut repartir à l'assaut et puis y arriver. Parce qu'en fait, il y a des bonnes choses qui viennent pour vous, mais elles sont bloquées par vous-même, simplement. Ici, vous bloquez votre succès, votre abondance, le fait de réussir à avoir ce que vous voulez. Donc ici, ça vous dit simplement, bougez, sortez de chez vous, faites quelque chose, mais il faut que vous changez au moins une habitude, quelque chose de ce genre. Pour beaucoup d'entre vous, vous attendez que quelqu'un vous contacte, quelqu'un vous envoie un message. Oui, c'est possible que la personne va le faire, ça va prendre un certain temps, parce qu'ici, tout est un petit peu stagné, mais la personne va vous contacter réellement. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va vous contacter et ça va vous déranger qu'elle vous contacte parce qu'en fait, vous ne voulez pas qu'elle revienne, cette personne. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas qu'elle revienne. C'est quelqu'un qui, en fait, a dû choisir une tierce. Et puis, entre-temps, vous ne voulez plus cette personne. Vous êtes trop fatigué. Il y a ici les rats et les nuages. Ça va passer, hein, en fait. Hein, ce sentiment de... j'ai l'impotence, hein, en fait, de ne pas être, ne pas réussir à faire quelque chose en relation à cette personne. Vous vous sentez un petit peu prisonnier ou prisonnière de cette personne dans le sens que elle vous lâche pas. Ok, donc c'est compliqué. Entre-temps, il est vrai qu'elle est encore dans vos chemins parce que vous avez encore certaines choses à apprendre avec cette personne. Mais c'est un choix à vous. C'est vous qui décidez si réellement vous voulez ou pas. Parce qu'elle peut revenir et après, vous pouvez ne pas l'accepter. Aussi simple que ça. Pour d'autres personnes ici, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ici un ami, une connaissance qui s'est éloigné de vous. C'est quelqu'un qui doit prendre soin peut-être de sa famille, de ses amis, de sa santé, qui a peut-être des examens à avoir à faire ici, quelque chose qui la dérange en fait ici, ou votre autre peut être malade et essaye de s'éloigner là.
C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de contacts. Mais c'est quelqu'un qui veut quand même revenir vers vous. Ici, on a la carte des contacts qui est au centre du tirage. Donc, il y a réellement beaucoup de contacts qui va avoir ce portail. Beaucoup de gens vont revenir vers vous. Des gens du passé, des gens du futur, des toutes nouvelles personnes. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de contacts ici. Beaucoup de conversations, beaucoup de documents qui vont être préparés aussi pour beaucoup d'entre vous. Ici, ça vous dit un peu de travailler beaucoup votre ego. Pour certains d'entre vous, vous êtes trop foqué un peu sur l'ego. J'ai la rage ici. Pour certains, je sens une certaine rage. Vous avez envie de la rage de vous fâcher avec quelqu'un, vous ne savez plus quoi faire. C'est un peu compliqué ici dans ce sens-là. Pour beaucoup d'entre vous ici, au niveau amour, vous voyez que c'est bloqué. Il y a eu quelqu'un dans votre vie qui était une personne narcissiste. Pardonnez-moi, je suis navrée pour vous. Parce que personne ne mérite ce genre de choses. En réalité, ici, ça vous dit d'apprendre la leçon. Ici, vous avez la possibilité d'un tout nouveau départ, apprendre la leçon, d'être en paix avec vous et tout, de s'éloigner de cette personne-là, parce que c'est ça, en fait, la clé d'un tout nouveau départ et de pouvoir attirer l'amour que vous voulez réellement. Parce qu'ici, vous pouvez attirer l'amour, vous pouvez être très heureux et heureuse, mais il faut vous éloigner de cette personne. C'est la clé, en fait. De s'éloigner et de mettre ici une montagne envers cette personne de façon à ce que vous puissiez recommencer à avoir une bonne vie. Pour beaucoup d'entre vous, cette personne elle veut revenir en paix, mais c'est quelqu'un qui use de l'astuce, c'est quelqu'un qui en fait n'est... je suis navrée de vous dire ça, mais ce n'est pas une bonne personne pour vous, sincèrement. Moi, je n'ai pas une bonne énergie ici. Moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui aime le contrôle, c'est quelqu'un qui en fait... je le dis, elle s'en fout complètement de ce que vous pensez, de ce que vous voulez. C'est moi, je veux t'avoir, je t'aurai et c'est tout. Et c'est à ma manière. Donc là, j'ai énormément ça. Ça me donne même des frissons. Donc, sincèrement, ici, le conseil, c'est vraiment vous éloigner de cette personne le plus possible de manière à ce que vous puissiez vous-même recommencer et être bien avec vous. Parce qu'ici, en plus, vous avez une bonne énergie, vous. Parce que l'énergie que je ressens de vous est une très bonne. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Je ressens plus l'énergie de l'autre personne, qui n'est pas une bonne personne, et c'est quelqu'un qui essaie de vous envelopper. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment très dur de travailler. Donc, cancer, courage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de ma part, n'hésitez pas, mon mail est dans la description. Moi, je peux vous parler, on peut échanger. Bien sûr, gratuitement. C'est juste vraiment si vous avez besoin de parler avec quelqu'un de dehors, des fois, c'est beaucoup plus facile de parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas plutôt qu'autre chose. Ok, donc on a ici un 2 de coupe. Donc, j'ai le 2 de coupe ici. Vous, en fait, vous voulez le véritable amour. Mais j'ai ici une barrière. Donc, en fait, vous voulez le véritable amour, vous voulez tout ça, mais vous êtes avec une barrière autour de vous. Le 5 de coupe, vous êtes encore très foqué sur le passé, sur le mal qu'on vous a fait, sur en fait les choses que on vous a dit, et puis vous avez le doute vraiment de quelqu'un de nouveau. Non, je pense pas. J'ai un chevalier de pentacle, donc quelqu'un qui peut venir vers vous, effectivement essayer de vous offrir quelque chose d'intéressant et agréable, mais vous avez le doute. Ici, j'ai une décision de votre part. Vous allez devoir décider entre deux situations, peut-être de travail, de personnes. Donc ici, mais en fait, vous voulez l'amour. Mais tout est stagné parce qu'en fait, vous avez du doute en fait si vous voulez ça. Pour beaucoup d'entre vous, je vois que oui, je veux l'amour, mais en même temps, je suis pas sûre de ce que je veux. Il y a ici le jugement avec une nouvelle renaissance, un revenir, quelqu'un qui vient du passé pour revenir. Seulement, elle vient de manière très lente, sachant qu'il ressent que vous êtes avec une barrière. Il ressent qu'en fait, c'est compliqué de revenir vers vous. Vous ne voyez plus les mêmes choses de la même manière. Pour beaucoup d'entre vous, ou vous avez déjà tourné le dos à cette personne, ou vous allez le faire. Parce que pendant très longtemps, vous avez pensé que c'était votre âme sœur, que c'était en fait l'amour de votre vie, et puis cette personne vous a fait souffrir. Donc maintenant, vous êtes avec une barrière et vous ne savez plus ce que vous souhaitez. Et j'ai un page de pentacle. Et réellement, c'est quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose de
très basique. C'est pas quelqu'un qui vient ici donner je vais donner à Cancer ce que je veux ou quoi. Ben, ce qu'il a à donner en fait n'est pas si grand que ça, d'accord? C'est plutôt petit. Donc ici, on a, pour certains d'entre vous, vous allez couper ces personnes-là parce que vous avez besoin d'un temps de récupération, un temps de prendre soin de vous pour pouvoir en fait revenir. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez répondre à cette personne-là ou à ces personnes-là de manière un petit peu rude, d'accord? Parce que pour beaucoup, il y a de l'auto-sabotage ici. Parce qu'en réalité, cette personne, elle a pris du temps pour se rendre compte et s'apercevoir de ses sentiments en relation à vous. Mais vous, ici, vous avez l'auto-sabotage dans le sens que certaines personnes peuvent venir vers vous de manière, on va dire, saine. Ça peut être une nouvelle personne, mais là, en ce moment, vous êtes fermé à tout. Vous ne voulez pas savoir de quoi que ce soit parce que vous êtes trop dérangé. D'accord. Donc, ici, réellement, pour beaucoup d'entre vous, ici, il y a eu une rupture, il y a eu une relation qui s'est terminée parce que dans ces cas-là, vous avez une personne qui vous a échangé pour une autre, par exemple, ou qui vous a déçu, qui vous a trompé. Pour certains ici, vous avez été trahi. D'accord, c'est quelqu'un qui, en fait, vous avez tourné le dos. Pour beaucoup d'entre vous ici, Cancer a tourné le dos à cette personne-là. Hein. Ce n'est pas le contraire, c'est vous qui avez tourné le dos, sachant que vous aviez encore des sentiments. Sachez que cette personne, eh bien, entre-temps, elle commence à se rendre compte des sentiments que vous avez qu'elle avait pour vous ici. Sachant même la souffrance qu'elle vous a donnée, elle se sent coupable, elle se sent mal. Elle essaye de voir en fait comment vous allez, si vous allez bien, si vous n'allez pas, de manière à peut-être revenir vers vous. Elle est en train de voir et se rendre compte que vous prenez soin de vous, vous êtes en train de vous soigner, vous prendre en fait, récupérer vos blessures pour beaucoup d'entre vous ici. Et puis vous êtes peut-être un petit peu, je ne dis pas éloigné ou vous restez plutôt dans votre cocon chez vous sans rien trop vous déranger. Et cette personne, elle essaye de demander des informations autour de vous de manière à savoir plus pour vous. Parce que je n'ai pas l'indication ici que vous êtes beaucoup dans les réseaux en ce moment. Vous pouvez rentrer et tout, mais vous ne publiez pas trop grande chose. Et cette personne, elle commence à se faire des questions en fait. Comment vous allez, si vous êtes encore en train d'énormément souffrir à cause d'elle et ainsi. Ici, pour beaucoup de vous, si vous êtes une énergie féminine, sachez qu'il va y avoir une deuxième personne qui va apparaître. Cette personne, elle est déjà dans votre énergie. Ici, elle essaie déjà de revenir vers vous. Mais oui, elle est un peu comme l'autre personne, votre autre, hein, on peut dire. Elle est un petit peu pareille parce qu'en ce moment, elle voit que vous êtes un petit peu dans un moment triste, un moment de se récupérer, prendre soin de vous. Donc, elle ne veut pas venir pour le moment. Mais dès qu'elle verra qu'en fait, vous êtes bien avec vous, eh bien, il y a la possibilité qu'elle vous contacte. Donc, prenez soin de vous, prenez le temps qui est nécessaire pour pouvoir vous soigner. Hein. C'est l'idéal, c'est le meilleur, on va dire. Ok, Cancer. Ok. Pour certains ici, vous pensez qu'en fait, votre vie amoureuse, elle est complètement stagnée, elle est terminée, c'est bloqué, je ne sais plus quoi faire et tout. Il y a ici un tout nouveau départ, il y a une bonne chose qui vient, des bonnes nouvelles, il y a une possibilité d'alliance et tout. Ici, les chemins que j'ai l'impression qui sont fermés, pour beaucoup d'entre vous, des célibataires, surtout ici, en réalité, c'est vous qui les bloquez un peu, dans le sens que vous avez une idée ou des dogmes, vous avez une idée que la relation amoureuse ou passionnelle doit être de cette manière-là, et en réalité, ça ne veut pas dire qu'elle le soit, d'accord? Ici, ça vous dit, pour ne pas vous restreindre, par exemple, vous voulez quelqu'un qui soit haut, les yeux bleus, et puis super intelligent. Mais des fois, vous avez quelqu'un qui est haut, les yeux marrons et super intelligent, et puis vous ne les regardez pas. C'est un peu ça, d'accord? Je sais que c'est un peu bête, l'image que je vous donne, mais c'est un peu pour que vous puissiez comprendre. Ne vous concentrez pas sur certaines caractéristiques. Donnez l'opportunité aux personnes de les connaître. Si vous ne connaissez personne, ben, c'est probable que vous n'allez vous intéresser à personne. Et c'est comprendre un peu que pas tout le monde est pareil. Ici, vous allez pouvoir connaître de très 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 bonnes personnes ici qui vont pouvoir vous aider et qui vont pouvoir vous montrer que le monde, il n'est pas que ça, ce n'est pas que de la tristesse et de mauvaises choses. Ça vous dit simplement, voyez le monde
d'une autre vue, d'accord? Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de gens comme vous qui veulent donner l'amour. Pensez qu'en fait, vous êtes un miroir. Et si vous voulez vraiment l'amour, eh bien, essayez d'attirer les mêmes personnes que vous. Mais pour ça, il faut avoir une vibration énergétique haute. Il faut être sûr et certain de ce que vous voulez. Donc, si vous voulez une relation qui soit durable, qui soit intéressante, et vous voulez, concentrez-vous et demandez tout le temps quelque chose d'une manière claire, objective à vos guides. Parce que si vous me dites, ok, je veux quelqu'un qui me rende heureuse, eh ben, l'univers, il peut vous envoyer quelqu'un qui va vous rendre heureuse, mais la personne va vous rendre heureuse que quelques temps, parce que passer 5 minutes, vous dites, ah non, je veux personne. Donc, ok, l'univers, il va faire quoi? Ben, il vous amène quelqu'un qui va vous rendre heureuse quelques jours, et puis le lendemain, ben, il vous dit, ok, vous voulez personne. C'est un peu ça. Donc, essayez d'être objectif et sûr et certain de ce que vous voulez, de manière à pouvoir attirer ce que vous voulez. Pour certains, vous avez connu quelqu'un et que c'est tout récent, il n'y a pas beaucoup de moments. Oui, il y a la possibilité d'avoir quelque chose de plus solide ici, mais donnez le temps au temps. Faites les choses de manière, on va dire, naturelle, tranquille. Laissez, on va dire, pousser les petites graines de manière à ce que ça puisse venir être quelque chose de beaucoup plus solide. Donc, prenez le temps au temps. Ok, pour beaucoup d'entre vous ici, vous avez comment à devoir décider entre deux personnes. Ici, pour beaucoup de vous, j'ai une personne qui a vraiment des sentiments pour vous et qui veut quelque chose de très solide avec vous, mais c'est quelqu'un qui est peut-être plus renfermé, qui ne dit pas trop ce qu'il veut, qui ne, je dirais, il fait pas du rentre dedans. C'est un peu ça que je veux dire. Et vous avez une autre qui est un petit peu plus, qui est très immature, que c'est quelqu'un qui fait du rentre dedans, qui peut essayer de réellement vous dire ouais, je te veux maintenant et tout. Et puis c'est la grande passion qui arrête pas d'envoyer des messages et tout. Et c'est quelqu'un qui, une fois qu'il aura ce qu'il voudra, eh bien après ça l'intéresse plus du tout. Donc il y a une de ces personnes qu'en fait qui n'est pas sincère avec vous, qui n'est pas correcte. L'autre, elle n'est pas sincère aussi, si je puis dire comme ça, mais non pas dans le mauvais sens. Elle n'est pas sincère parce que elle a peur de souffrir. Donc, elle ne s'ouvre pas vraiment. Elle est un peu comme vous dans ces cas-là. Vous aussi, vous avez un petit peu le doute de je m'ouvre, je ne m'ouvre pas, je sors avec cette personne-là ou pas. Pour beaucoup d'entre vous ici, vous avez le doute de sortir de la maison simplement. Vous parlez avec les personnes, mais après, quand c'est le moment de sortir et d'aller vous balader, il y a le doute, le problème. Il faut vous décider en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'amour, vous voulez un tout nouveau commencement, ou vous voulez le doute, la peur, tout qui est stagné et continuer à ne pas avoir qui que ce soit dans votre vie. Donc, quel est votre choix? C'est aussi simple que ça. Il faut décider. Parce que sinon, entre-temps, l'univers, il décide pour vous. Et puis après, s'il décide pour vous, ça peut ne pas être ce que vous voulez en fait. Ça peut être juste ce que vous transmettez. Et beaucoup de fois, on transmet la peur et le doute. Donc, on ne va pas avoir non plus de très très bonnes choses. Donc, tout ça, malheureusement. Ici, pour beaucoup d'entre vous, c'est vous bien sûr, il y a quelqu'un qui vient ici, un ami, quelqu'un qui peut venir comme ma vie. Vous pouvez rencontrer une toute nouvelle personne et vous rendre compte qu'il y a ici un tout nouveau départ, qu'il y a un bon projet qui peut recommencer. Vous pouvez vous rendre compte et savoir ce que c'est en fait, être admiré, être aimé, se sentir belle. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va en fait vous apporter de la joie et de la bonne humeur. Pour d'autres ici, c'est vous en fait. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous pouvez être votre meilleur ami, que vous pouvez vous donner et vous materner des bonnes choses. Vous pouvez avoir en fait un tout nouveau départ dans votre vie, renaître en fait ici. Là, j'ai dit la phénix en fait, ça me parle beaucoup de la phénix, renaître de en fait la douleur qu'on a eu auparavant. J'arrive, parce que moi j'entends beaucoup j'arrive, je suis la meilleure, je vais être la meilleure, je veux tout donner à moi-même parce que c'est moi qui mérite avant tout le monde. Donc là, félicitations, parce que ça c'est pour arriver à cette manière de penser, il faut beaucoup la donner, c'est pas facile. Je le sais pour expérience propre, mais une fois qu'on y arrive, je vous rassure vraiment que ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine de se donner à soi-même, de sortir. Ici, ça vous dit peut-être de sortir, de vous faire belle, de vous regarder au miroir, de prendre soin de vous, de votre corps. Parce que ici, vous allez, on va dire,
reprendre des années en arrière, vous êtes beaucoup plus belle qu'avant. Ok. Pour d'autres personnes ici, autre message, j'ai quelqu'un qui veut être votre ami et qui a envie de... il y a eu un éloignement entre vous, puis c'est quelqu'un qui veut revenir. C'est quelqu'un qui vient très rapidement, d'accord, qui veut revenir vers vous parce que il peut vous avoir vu, lui ou elle, hein, ça peut être une femme aussi, peut vous avoir vu dans les réseaux. Vous êtes de plus en plus belle, vous êtes différente, vous avez une bonne énergie, vous êtes rayonnante. Ce que je vois ici, et c'est quelqu'un qui en fait veut partager ces moments avec vous, donc elle peut revenir vers vous très rapidement. Ok, pour ici beaucoup d'entre vous, eh bien vous avez ici quelqu'un qui veut communiquer avec vous, qui est à distance, qui va vous envoyer un message. Cependant, vous avez un petit peu le doute de je réponds, je ne réponds pas. En fait, ça vaut la peine de parler avec cette personne, ça ne vaut pas la peine, je suis trop fatiguée. Votre spiritualité, elle est en train de vous dire oui. Vous avez une liaison, les deux et tout, mais peut-être enlever cette barrière. Ça ne veut pas dire que tu dois répondre, c'est juste peut-être pardonner la personne. Ici, il y a une demande de pardon. Votre spiritualité, elle veut que vous pardonnez à la personne. Non pas pour la personne, c'est pas pour elle, c'est pour vous, pour que vous puissiez continuer et puis sortir de cette barrière, parce que vous êtes presque à la fin de ce cycle en fait. Et si vous pardonnez, eh bien ça sera dans ces cas-là, on aura le 10 de bâton, que ça sera juste vous livrer en fait de ce poids, de vous débarrasser en fait du fait que vous vous sentez mal parce que cette personne a pu vous faire du mal ou quoi que ce soit de ce genre. Et ça va vous permettre de pouvoir continuer et recommencer. Pour certains ici, votre spiritualité, elle veut vous parler, elle essaye de vous envoyer des messages, mais vous n'écoutez pas. Donc ici, ça vous demande d'être attentif, s'il vous plaît, à vos rêves, peut-être les écrire quand vous vous réveillez, les écrire. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est très pratique parce que beaucoup de fois on les oublie. Ce que je peux vous conseiller, que moi je le fais ici, essayez d'avoir une application qui vous pouvez garder vos audios par exemple sur le note. Je crois qu'on arrive sur des notes, vous arrivez à le faire, et donc vous mettez un audio et vous racontez à vous-même vos rêves, parce qu'après si vous vous rendormez, ce qui arrive beaucoup de fois, ou dans la journée ça passe le moment, vous allez oublier vos rêves. Donc là il y a des messages vraiment qui sont apportés et ça vous aide énormément. Donc ici, ça peut vous répondre à certaines questions. Faites attention à vos rêves, faites attention aux signaux. Alors, les signaux, vous avez, dans mon blog, hein, c'est simple, qui est dans la description, vous avez les indications de contact de vos anges gardiens avec vous. Donc, ce qu'ils peuvent vous faire et ainsi de suite, les numéros égaux, par exemple, les heures égales et tout. J'ai beaucoup de posts sur ça, les chiffres qui sont pareils, ainsi de suite. N'hésitez pas, il y a beaucoup d'informations sur le blog, il est dans la description, de manière à ce que vous puissiez comprendre un petit peu plus. Et si vous avez besoin de doutes ou quoi que ce soit, faites-me le savoir, je vous répondrai volontiers. Ok. Ici, pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être perdu de l'argent, vous avez eu un petit peu de soucis au niveau financier, sachez qu'il revient, hein, c'est juste quelque chose de passager. Il y a un petit bloc en ce moment, c'est juste pour que vous appreniez ici, c'est travailler votre côté féminin. Le côté féminin, c'est le côté qui fait en sorte que vous apprenez à recevoir. Parce que nous, surtout les féminines, hein, on a notre masculin qui travaille beaucoup. Le masculin, c'est faire, en fait. C'est amener les enfants à l'école, c'est faire à manger, nettoyer la maison, aller travailler, prendre soin de celui-ci, prendre soin de celui-là, faire ceci, faire cela. Ça, c'est le masculin. Mais on n'a pas l'habitude de recevoir. Donc, beaucoup de fois ici, c'est croire en fait que vous méritez de recevoir quelque chose. Ici, c'est en fait mériter votre salaire. Si vous allez recevoir ainsi une certaine, on va dire, un bien monétaire, et bien dans ces cas-là, c'est parce que vous le méritez, simplement. Parce que, en fait, ne vous centrez pas juste ce que si vous travaillez à la maison, parce que vous travaillez en dehors de la maison. Parce que même que vous travaillez à la maison, et bien dans ces cas-là, vous faites un travail qui est, on va dire, très important. Donc, réellement, commencez à vous donner de la valeur et vous rendre compte que le passé, c'est le passé. En ce moment, vous méritez un salaire, vous méritez une certaine valeur d'argent. Oui, vous le méritez, et vous méritez l'attention de beaucoup de gens.
Ici, ce que je veux dire, c'est valide que ce soit financier, que ce soit même sentimental, ou même amitié ou familial. Ici, il faut essayer de comprendre et que vous mettez dans la tête que vous méritez que les gens vous donnent de la valeur, que vous méritez un merci. Merci maman, merci papa, merci tonton, merci grand-mère pour me donner ceci, cela. Merci pour être toujours présent pour moi. Merci pour me faire à manger. Merci pour nettoyer la maison. Merci pour faire venir de... Merci à tout en fait. Merci juste pour vous exister. C'est une chose qu'on a mérite et qu'on a le droit. Donc, essayez-vous de vous donner de la valeur et vous rendre compte que le passé, c'est terminé. Et puis, faites venir en fait de bonnes choses parce que c'est comme ça que vous allez trouver la paix. Pour certains, vous êtes trop concentrés sur en fait des mauvaises énergies et puis vous en avez des tellement bonnes qui viennent ici. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui viennent vous apporter beaucoup de bonheur. Ici, essayez de vous entourer parce qu'ici, j'ai un roi, hein, comme vous voyez ici, il y a ici un peu le... Je dirais pas le pleurer, c'est se rappeler des souffrances du passé qu'une personne peut vous avoir donné, alors qu'en fait, ici, vous en avez au moins deux, hein, parce que j'ai deux rois ici, au moins deux qui viennent vous apporter un petit peu plus de joie, de paix, de bonheur. Pour certains, même la partie financière, qui veulent vous apporter plus de choses, qui veulent être plus présents pour vous. Donc, concentrez-vous plus sur ce genre de personnes plutôt que des personnes qui vous enlèvent et non pas celles qui vous donnent. Donc, concentrez-vous sur celles qui vous donnent. Ok, s'il y a quelqu'un de votre entourage plus jeune que vous, ça peut être un enfant dans ces cas-là pour vous, hein, ça peut être votre fils ou votre fille qui s'est éloigné de vous, quelqu'un qui a arrêté de parler, ainsi de suite, pour diverses raisons, hein, bien sûr adaptées à votre situation. C'est quelqu'un qu'en fait vous pouvez avoir à rencontrer dans la rue cette personne ou elle veut revenir vers vous. C'est quelqu'un qui peut avoir... envie en fait de... Là j'ai câlin en fait. D'accord, j'ai envie de câlin, j'ai envie de voir en fait que tu es toujours présente et peut-être tenter sa chance. Quelqu'un qui a peur de tenter sa chance, qui a peur de revenir vers vous parce qu'il pense peut-être ou elle pense que vous allez lui tourner le dos. Pour beaucoup, je sais que vous avez ici les chemins ouverts et tout est toujours ouvert pour cette personne. Essayez de lui faire comprendre. C'est quelqu'un en ce moment qui a besoin de sentir l'appui de quelqu'un de la famille. Donc, essayez peut-être de faire comprendre à cette personne ou envoyer un message simplement de manière à voir si cette personne va bien. Si c'est surtout un fils ou une fille. D'accord? Donc, pour certains ici, ça peut être une relation qui s'est terminée, il y a eu une coupure, c'est quelque chose de passager, quelqu'un qui veut vous rencontrer. Il est possible qu'il vienne vous offrir quelque chose, mais je vais être très sincère avec vous, c'est quelque chose de peu à vos yeux. C'est quelqu'un qu'au niveau sentimental est très immature et ne sait pas en fait se donner. Donc, ça peut ne pas être suffisant pour vous. Mais après, le choix, bien sûr, est toujours à vous. Ici, j'ai quelqu'un qui va découvrir un secret, ou du moins vous allez découvrir un secret qui peut vous déranger. Ça peut avoir sur n'importe quoi ici, parce que je n'ai pas l'indication que ce soit amour ou autre. Ça peut être n'importe quoi. Vous allez avoir un secret, vous allez avoir ici peut-être une indication sur un contrat que vous ne saviez pas que c'était présent. Et puis, entre-temps, ici, j'ai par exemple un document pour la garde des enfants au tribunal. D'accord? Ça, c'est spécifique. Hein. Mais bon, ça peut être ici, si on me l'a dit, je préfère dire toutes les informations. Maïté, c'est venu le nom Maïté. D'accord? Donc après, bien sûr, prenez ce que vous voulez. Ici, j'ai vraiment le doute un peu de... finalement, qu'est-ce que je vais faire? C'est compliqué. La victoire est de votre côté ici. On a la croix avec la victoire. La clé de tout ça, c'est patienter et ne pas penser trop avec la rationalité. Soyez un petit peu plus logique, je dirais. Le logique et la rationalité, c'est un peu la même chose, on va dire. Mais quand vous êtes trop rationnel et vous pensez trop avec votre ego, vous n'êtes pas aussi logique. Donc, essayez d'être logique, pied, on va dire, par terre, de manière à pouvoir décider et voir les choses comme elles le sont réellement.
non pas essayer de vous saboter, d'accord? Là, évitez l'auto-sabotage, vraiment. Il y a la possibilité, oui, que quelqu'un vienne vous apporter, vous raconter cette information. C'est quelqu'un qui vient vers vous, en fait, vous la racontez. Mais ça peut être quelque chose qui vous dérange et en fait ne rien avoir avec votre vie. Ça va juste vous déranger parce que vous avez un grand cœur. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être ça aussi. Ok, derrière ici. Alors, l'amour. Vous avez pensé qu'il y avait quelqu'un qui était votre autre, était l'amour de votre vie. Il y a eu beaucoup de conversations, beaucoup de contacts. Il y a eu un amour fou qui a été immédiat, si je puis dire comme ça. Vous avez pratiquement su de suite que c'était l'amour de votre vie, que c'était la meilleure personne que vous vouliez. Vous avez vu ça en fait. Et puis d'un moment à l'autre, ça s'est terminé. La personne, elle s'est centrée et tout. Ici, j'ai beaucoup de contrôle, beaucoup d'ego. C'est une personne qui aime le contrôle. C'est une personne qui en fait ne sait pas comment se situer dans une relation sentimentale. C'est quelqu'un qui a des sentiments très véritables envers vous. Seulement, ce qui prend le dessus, c'est vraiment son ego. Son ego, le fait d'être rationnel, d'être égoïste pour beaucoup d'entre eux. Quelqu'un qui préfère rester dans son coin plutôt que s'ennuyer. En fait, je dis s'ennuyer, c'est une manière de dire, hein, parce qu'elle ne veut pas en fait admettre ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne veut pas admettre ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense et ainsi. Donc c'est quelqu'un qui a un ego là-haut. Hein. Ici, ça ne me dit pas, c'est en fait, ça va vous communiquer. Il y a la possibilité de revenir aux échanges et parler, mais sincèrement, c'est compliqué ici. Hein. Pour certains, ça peut être 3 semaines, 3 mois. Il y a vraiment... c'est compliqué ici. C'est une personne un petit peu égoïste, si je puis dire comme ça. Donc, c'est compliqué qu'elle puisse être en fait sincère avec vous. Elle aime le contrôle. C'est quelqu'un qui est plutôt très jaloux et ainsi. Mais bien sûr, adapté qu'à votre situation si ça vous correspond, bien sûr. Donc, conseil ici pour mes cancers. Pour le portail 5 du 5, quels sont les conseils? Les conseils, c'est partager vos bons moments avec votre entourage, faire des choses que vous aimez faire. Ici, vous jetez à l'eau, en fait, ne pas vous concentrer trop sur la même chose. Essayez d'éparpiller un peu vos pensées, si je puis dire comme ça. Essayez de voir un petit peu de manière innocente les choses, innocente dans le sens que quand on est enfant, on croit à tout. On croit qu'on arrive à conquérir le monde et qu'on est capable. Et ce mois-ci, c'est un peu ça. Ce mois-ci de mai, si vous voulez quelque chose, pour le conquérir, eh bien, jetez-vous à l'eau. Donc, on a le 2 de coupe de nouveau. Ben, c'était celle qu'on avait ici. Enfin, ça se répète. Hein. En fait, d'ailleurs, je vais la laisser ici. Ici, il y a croyez à l'amour, hein, croyez que c'est possible en fait d'atteindre ce que vous voulez. Hein, pourquoi pas, vous avez le droit en fait de rêver, d'avoir ce que vous voulez. Et vous voyez, en fait, ici, pour beaucoup de vous, vous vous renfermez entre vous-même, vous ne sortez pas de la maison. Et si ça vous dit, ben, jetez-vous à l'eau, donnez-vous pour complet à l'avenir, en fait, et essayez de connaître des choses différentes dans le monde, sortir de chez vous, faire de nouvelles choses. Ben, c'est le mois idéal hein, pour ça, vraiment. C'est le mois de essayer de conquérir et d'avoir des nouvelles situations, faire des nouvelles choses. Jetez-vous à l'eau, il faut y croire. Livrez-vous du fardeau. Je pense que j'ai parlé de ça, de fin d'un cycle et se libérer d'un fardeau. Donc ici, ça vous dit vraiment libérez-vous, pardonnez les autres et pardonnez-vous à vous-même de manière à vous libérer de ce fardeau. Libérez votre mental de ces mauvaises choses de manière à pouvoir donner suite de très bonnes choses. Utilisez votre créativité. Votre créativité va vous aider à vous libérer de ces mauvaises choses de votre tête. Ça va aider en fait votre mental et votre corps de manière à ce que vous puissiez suivre. Pour certains ici, ça peut vous dire d'utiliser le Reiki. Le Reiki, ça va énormément vous aider. Pour beaucoup, vous êtes fatigué de tout et en fait, vous voulez vous jeter à l'eau et célébrer en fait. Et donc, c'est possible. Ici, vous voyez, il y a les mains. Donc, le Reiki, je le fais moi si vous voulez que je vous le fasse à distance. N'hésitez pas à me contacter. Mon contact est dans la description, bien sûr. Pour certains ici, vous voyez le passé
vous stresse, vous êtes fatigué, donc vous voulez écouter votre âme, vous écoutez votre âme et les rêves. Je pense que j'ai déjà parlé, faites attention à vos rêves, très important, et silencez un peu votre mental, écoutez votre âme de manière à ne plus vous stresser. Ça va vous aider, d'accord? Travaillez le chakra, le frontal, qui est le troisième œil, ça va vous aider aussi un petit peu. Et faites les choses de manière lente, vous avez le temps. Il n'y a pas comment vous embêter. Donc ici, ça vous dit vraiment ça. On va juste prendre ici 2 ou 3 ici conseils pour mes amis cancer. Donc on a accepté en fait que la situation et les choses sont de la manière qu'elles sont, accepter avec amour inconditionnel, pardonner aux autres de manière à ce que tout puisse se changer. Ici, c'est pense à toi. Donc, réellement, pensez à vous. Hein. C'est vous d'abord et puis après vous et ainsi de suite. Hein. Vous savez que c'est toujours vous d'abord. C'est un peu comme quand on a le bateau, l'avion qui va tomber, l'oxygène, il est pour nous, pour l'enfant d'abord. Et puis, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, pour l'enfant ?» Ben non, chérie. Parce que le temps que toi, tu vas le donner à l'enfant, ben, tu vas tomber par terre et tu n'auras pas comment te sauver, ni toi, ni l'enfant. Donc, si tu veux sauver les autres, sauve-toi d'abord. Conseil d'amis. La méditation t'apportera beaucoup de messages et voir simplement l'amour, que l'amour. Donc voyez l'amour. Réellement, l'amour, elle va vous apporter tout ce que vous avez besoin. Pardonnez les autres, pardonnez-vous à vous-même. Essayez de voir tout avec amour parce qu'on apprend tout le temps. Donc là, c'est la meilleure chose. Et remarquez les signaux. J'ai dit d'ailleurs, ici, ça dit les signaux que tu as reçus, on te les envoie du ciel. Nous laissons tomber des plumes, des monnaies et d'autres signaux sur ton chemin pour que tu puisses te rappeler que tu es aimé et que tu n'es jamais seul. Donc, vous voyez ce que je vous disais? Réellement, il faut voir ça. Entre-temps, vous avez dans mon blog les informations sur les anges gardiens. Donc, n'hésitez pas à le voir. Bien, j'espère que vous avez aimé Cancer. Et puis, vous avez la continuation de la vidéo juste après. Vous avez aussi dans la description pour pouvoir la voir. C'est juste appuyer sur le bouton rejoindre et pouvoir avoir l'indication de toutes les vidéos sur tous les signes. N'hésitez pas. Et puis, pour les autres, on se voit dans la vidéo de mois de mai. D'accord? Donc, une bonne journée, Cancer. Prenez bien soin de vous. Bye bye.